Bonjour, c'est Abelina. Alors, je vous ai préparé cette capsule. Nous sommes le 18 novembre 2018. J'ai beaucoup réfléchi à savoir si j'allais enregistrer ou pas ces éléments de canalisation, puisque pour ceux qui suivent la page Facebook, vous savez qu'en janvier de cette année, j'ai glissé quelques informations sur l'évolution de notre pays, notamment à partir du mois de septembre, avec des événements qui manifestement ont donc démarré, événements qui vont particulièrement bousculer notre pays, en tout cas tel que cela avait été livré en janvier. Comme je vous l'indiquais, j'ai réfléchi à l'opportunité de faire cet audio et de le partager. D'ailleurs, je ne sais même pas si je le partagerai, pour essayer de regrouper les éléments assez fous même je dirais, que j'ai pu recevoir sur la suite, puisque déjà en janvier on m'avait indiqué que ce n'était qu'un début et pour 3 ans. Mais là précisément, ce qui m'intéressait, c'était de savoir par rapport à celui qui est donc à la tête de l'État, notre président, comment ça va se passer, puisque dans ce que j'avais reçu, j'avais bien compris que c'était lui l'instigateur des conditions, en tout cas des événements qui démarrent. Et vont-ils durer? Comment? Et surtout sa position. Alors avant de vous parler donc du président et de sa posture, en tout cas des éléments que j'ai pu recueillir, c'est de développer un petit peu ce qui m'avait été donné déjà en janvier, que j'avais partagé, sur le fait que ce n'est pas du tout un élément occasionnel, une crise qui démarre et qui va retomber comme un soufflet, puisqu'en réalité, vraiment, j'ai une vision qui tire comme un élastique jusqu'à l'été 2019, donc de l'année prochaine, comme si on voulait nous dire que ce n'était que le début, et que le début serait très important en fonction de comment on allait traiter justement les événements d'hier. De ce que moi j'ai compris, c'est que ça ne sera absolument pas pris au sérieux ni compris. Pire que cela, j'ai du dénigrement, j'ai de la mise à l'écart, comme c'était un épiphénomène, en tout cas quelque chose d'ubuesque, je dirais même, au niveau de ce que j'ai pu ressentir. Simplement, j'ai le sentiment et la compréhension que ce qui a démarré constitue comme le cri du peuple, et ce cri du peuple n'est absolument pas entendu par les sphères politiques qui vont considérer cela comme quelque chose d'anodin, des revendications pour des revendications. Alors je souhaiterais préciser que pour moi ça va durer, ça va se durcir. J'ai quand même beaucoup de blessés, j'ai une forme d'autoritarisme qui s'installe, et celui qui évidemment porte entre guillemets la responsabilité de la situation qui se dégrade, eh bien c'est le chef de l'État. Maintenant, si vous regardez un petit peu au niveau géopolitique, si vous vous intéressez, bien sûr que derrière on me montrait que ce n'est pas lui, ce n'est qu'un pantin, comme beaucoup de politiques qui dirigent des pays. Ce sont d'autres intérêts qui sont derrière, et ces intérêts-là, je le dis, je le maintiens, n'ont absolument aucune compassion humaine. J'avais vraiment l'expression la chair à canon. C'est-à-dire que s'il faut en passer par là, on écrasera toute forme de rébellion, toute forme d'opposition, vraiment. Et je pense que ça va aller, on va se rendre compte qu'on va avoir des blessés importants qui vont choquer l'opinion, parce que je voyais beaucoup de sang, je voyais beaucoup de rébellion, mais comme si comme si on opposait deux franges de la population, comme si on voulait absolument utiliser ces stratagèmes de guerre, vraiment diviser pour mieux régner. C'est quelque chose qui revient très régulièrement, et plus ça va, plus les outils pour diviser vont être finalement... alors moi je pense que je me rendrai compte, parce que de ce que j'ai vu, je vais me dire mais c'est des grosses ficelles, arrêtez, c'est pas audible, c'est pas perceptible, mais je pense que certaines personnes pourraient se dire ah oui, pourquoi pas, ce que l'on nous dit serait une vérité. Alors, de mon côté, je vois bien qu'il y a une manipulation de masse au niveau de la communication.
Ce qui va également, parce qu'on me montrait vraiment des bouches muselées, comme si on empêchait les choses d'être dites, d'être révélées. Et pourtant, étonnamment concernant notre président, il faut savoir, ou en tout cas il faut reconnaître dans ce que l'on a pu me permettre de réceptionner, c'est qu'il a commencé à avoir une forme de désolidarisation de certaines personnes autour de lui depuis l'année dernière. Quand je parle de désolidarisation, je vois surtout que ce sont des personnes qui sont mises de côté. Et ces personnes mises de côté en 2017, eh bien, vont commencer aussi à se rendre compte, en tout cas autour de la présidence, qu'elles sont quelque part des pions. J'ai quand même quelqu'un de très autoritaire dans la gestion du pouvoir et notamment dans la gestion de ces événements qui ne sont pas du tout aujourd'hui perçus à la hauteur de ce qui va se passer. Alors moi, j'aimerais vraiment me tromper parce que même si j'ai un esprit de guerrière, je me dis que le sang, les blessés extrêmement graves, les silences, on voit vraiment qu'il y a des silences qui vont être imposés. Alors je ne sais pas à quel endroit, est-ce que ce sera un silence politique, on fait la sourde oreille, on n'a pas vu les drames humains qui vont progressivement voir leur place et exister. Je ne sais pas si c'est dans le fait de relayer l'information, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que étrangement, on m'a essentiellement montré des téléphones portables et des ordinateurs, comme si il y allait avoir cette parole libérée par ces outils-là. Alors, de l'autre côté, j'entends outils de propagande, et du côté de ceux qui utilisent ces outils, ça va être les outils de divulgation. Alors moi, je vais me mettre au milieu entre les deux. Je ne sais pas qui a raison, je ne sais pas qui a tort. Simplement, ce que je comprends d'ores et déjà, c'est que de ce qui est arrivé hier et ce qui commence, eh bien pour moi, ça n'est pas du tout ni vu, ni compris, ni apprécié vers ce qui va aller et avancer. Alors la posture au niveau de la présidence, c'est une posture qui, entre cette fin d'année 2018 avec un début d'année 2019 très très compliqué, c'est une posture de resserrement. Comme si je voyais deux doigts qui rentraient dans les oreilles, je ne veux pas entendre, j'ai un objectif, j'ai un combat à mener, j'ai été porté là pour ceci, pour cela, la fameuse phrase je ne changerai pas de cap, je vous confirme, il ne changera pas de cap. On a vraiment quelqu'un d'extrêmement rectiligne. Au niveau énergétique, on a le sentiment qu'il n'écoute même pas donc le féminin que je vois à côté de lui. Il va avoir une tendance sur les fêtes de fin d'année à un peu taper du poing sur la table. En tout cas, j'ai le sentiment qu'il y a comme une alerte sur la partie humaine. Donc si en décembre c'est encore visible, ça signifie bien que ce n'est pour ce mois de novembre qu'un début et que ça va se prolonger. On a quand même le sentiment qu'en tout cas, même jusqu'à décembre, là où je suis, c'est encore une fois pas réellement entendu. Moi, j'ai l'impression que cette femme à côté de lui, donc son épouse, va essayer de lui donner des conseils en matière de communication et d'échange. Mais par contre, ça va être complètement, pardon, foireux. Pour moi, c'est foireux, c'est loupé, dans le sens où j'entends ça sonne faux. Ça sonne faux et ça va le suivre, le poursuivre, comme s'il pouvait y avoir de la moquerie sur la manière dont ça a été fait, orchestré, parce que c'est vraiment le terme orchestré, et ça va le suivre dans un... moi j'ai l'impression qu'il est rentré dans un système où sa communication, elle est vraiment foireuse, elle n'est pas du tout adaptée, elle est décalée et elle a toujours un temps de retard, ce qui fait que ce n'est pas audible. Par rapport au président, le passage de l'année 2018 à l'année 2019 est un passage où je le vois encore plus isolé. C'est comme si dans son rang, les proches, en tout cas les équipes qu'il avait constituées, commençaient à grogner, à expliquer que là, ça commence à sentir mauvais, qu'il faut regarder les choses sous un autre angle. Et je vois comme quelqu'un qui ramène devant lui les cartes, les pièces d'un puzzle, voyez, comme s'il voulait dire non, c'est moi qui décide, je sais que ce que je fais, c'est bon, ça va passer. J'ai vraiment cette phrase
ça va passer. Comme si, encore une fois, il y avait, bien sûr, pour le coup, là, sur le passage de décembre à janvier, ah mince, ça dure plus longtemps que prévu, mais ça va passer parce qu'on compte sur l'épuisement. Moi, je vois pas du tout d'épuisement de ce mouvement. J'entends vraiment que c'est le cri de famine d'un peuple épuisé, fatigué, mais surtout, pas seulement ça, un peuple qui a compris, un peuple qui ressent qu'on le malmène volontairement et qui comprend pas les injustices, parce que ça vraiment, c'est la première chose qui finalement ressort, c'est que les injustices aboutissent à ce que les gens qui réclament, qui se révoltent, hein, ce sont ces injustices qui sont l'origine de cette difficulté à finir les fins de mois, cette difficulté à être entendu, à être considéré. Et puis au plan local, il y a aussi les injustices du plan local, désertification des territoires, mais aussi j'avais vraiment l'incompréhension, on nous retire des lignes de train, mais après on va nous dire qu'on est des pollueurs. Enfin, il y a vraiment toute cette dichotomie intellectuelle où finalement les gens que l'on pensait peut-être être des beubeux, eh bien, s'avèrent être des gens qui sont avec un regard plutôt lucide sur leur vie, sur leur quotidien et sur leur territoire. Alors pour ce début d'année 2019 à venir, on peut s'attendre à une période un petit peu compliquée pour moi sur le début du mois de février, et ça risque d'être étendu jusqu'au mois de mars, des zones de tension importantes, comme si on disait à cet homme, ce président, eh bien, voilà, vous avez voulu essayer. Alors quand je dis on, c'est plutôt l'univers, hein, comme si l'univers disait, voilà, voici la note, alors maintenant, vous allez commencer un petit peu à devoir descendre de votre piédestal, commencer à payer, commencer à rendre des comptes. Il faut quand même comprendre que de novembre jusqu'à mars, pour moi, je vois comme un millefeuille d'éléments, d'indiscrétion, d'affaires, les affaires sur les affaires. Et là, ça va vraiment puer à partir du mois de février, de grandes révélations importantes qui vont déstabiliser le gouvernement, déstabiliser la partie, je dirais, de gestion de notre pays, donc les grandes institutions. Les grandes institutions sont mises à mal, sont mises en branle. Je vois comme des doigts pointés sur des responsables politiques, alors qu'ils n'ont pas forcément fait quelque chose, mais pour moi, c'est vraiment la compréhension, c'est la suivante. Le gouvernement a fait le choix de se positionner dans la scission au sein du peuple. On va monter les gens les uns contre les autres, on va manipuler les informations. Mais il ne s'attendait pas à ce que de l'autre côté, c'est-à-dire les gens du peuple, ceux-là même disent finalement, dans ceux qui nous gouvernent, il y a aussi une scission, puisqu'on va demander des comptes à ceux qui sont normalement nos porte-voix. Quand on dit qu'en fait, lorsque l'on vote, on a émis un avis, non, on a donné notre voix à quelqu'un qui est censé être notre porte-voix. Et vraiment, ça m'avait été donné dans ce sens et dans cette idée, c'est que le porte-voix, au final, ne venait récupérer que la voix du vote, mais pas la voix profonde qui sort des gorges, des cœurs et des âmes du peuple. Et c'est là où il y a un changement radical pour moi au niveau de la société, du peuple français, mais pas que, parce que vous allez voir que ça va se répandre comme une traînée de poudre. Pour moi, je voyais du jaune un peu partout, notamment dans les pays de l'UE. On en parlera après de l'UE par rapport au président. Mais également dans d'autres pays où ça va commencer à éclore comme étant finalement un relais qui serait un corollaire à ce qui se passe chez nous. Alors vous le savez peut-être pas, mais la France a toujours été depuis Mathusalem organisatrice, élément fondateur des grandes révoltes. Ça a été suivi par d'autres pays tout au long des siècles. Revenons à notre pays et à notre président, donc qui ne fait qu'appliquer, je parlais de l'Europe, un projet et un vœu
qui est un vœu européen, donc ce n'est pas un vœu français. Je vous rappelle, pour ceux qui l'auraient oublié, c'est que la France s'était positionnée par un vote au non, sur un référendum pour entrer dans l'Union européenne. 3 ans plus tard, il a été contourné ce vote, considérant que nous devions être absolument des abrutis pas finis, et il a été accepté par traité, je crois, et donc nous sommes rentrés dans l'Union européenne, en fait, contre le vote du peuple, et on s'étonne qu'aujourd'hui, il y ait cette espèce de résurgence. Finalement, c'est le retour du boomerang. Et donc, ce président ne fait qu'appliquer les décisions déjà bien organisées. Vous verrez qu'il y aura une forme, en tout cas pour moi, de police européenne. Je ne vais pas dire milice, mais on est quand même à la limite de police européenne. Pourquoi? Parce que je voyais des macarons de l'Europe partout. Alors, partout, quand on me montrait effectivement des personnes qui... Pardon, hein, je vais peut-être heurter certaines personnes et j'espère vraiment me tromper, des personnes qui vont se faire tabasser. Voilà, on pourra se dire là, c'était qui, c'était quoi, ça venait d'où. Je pense qu'on va comprendre que... comment vous dire ça, qu'en fait, nos dirigeants n'ont pas trop le choix. C'est que nous sommes à la solde aujourd'hui de l'Europe et qu'il faut appliquer les programmes de l'Europe. Il n'y a pas trop le choix. Le problème, c'est ce président. Il est aujourd'hui en étau entre des convictions qui lui appartiennent, qui sont les siennes et qui l'ont mené au pouvoir. Comment pas par un vote massif et légitime, hein, puisque c'est la plupart des gens aujourd'hui osent le dire, hein, ils ont voté pour, mais c'était surtout pour éviter autre chose de plus extrême dans notre pays. Et aujourd'hui, c'est l'argument que j'entends sans cesse en canalisation, l'argument qui va être repris de manière indigne, mais nous avons été élus sur un programme. Alors là, attention, parce que je pense que ça va déclencher beaucoup de révolte et d'indignation, de dire comment vous pouvez à ce point mépriser au regard des résultats les votes blancs, les abstentions, etc., et ne pas reconnaître que vous n'aviez que peu d'électeurs et que finalement vous imposez un diktat, et on sent bien que le diktat imposé ne passe plus. Concernant donc notre président, je vous ai dit février-mars, on est dans une phase très complexe pour moi, un passage où il va avoir comme un cran d'arrêt, un coup d'arrêt. Il va déjà devoir rendre des comptes par des situations qui vont l'amener quelque part à devoir s'arrêter dans l'élan qu'il entend en tout cas mener, et il ne compte pas s'arrêter. C'est comme je voyais comme un tank qui roule, qui écrase tout sur son passage. Oui, c'est vraiment comme un engin de guerre, un tank qui roule et qui écrase tout sur son passage. Quoi qu'il arrive, je ne lâcherai pas. Pourquoi? Alors moi j'étais surprise quand j'ai redemandé. Hein. Pourquoi? Parce qu'en fait il sait bien que par rapport à ses ordonneurs d'ordre, hein, donc ceux qui sont derrière lui, qui l'ont amené à ce pouvoir, c'est que s'il ne réussit pas à aller jusqu'au bout, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est quoi le bout? Le bout, c'est démanteler la France, bout par bout, avant de la privatiser, ne plus faire que cette France, elle était appuyée sur des valeurs au fronton de nos mairies, hein, liberté, égalité, fraternité. Moi, je rajouterais aujourd'hui solidarité. Et l'objectif, c'est de complètement rentrer dans cette époque que nous connaissions, dans l'époque historique de la France, qui était, je vous renvoie à vos livres, la guerre des farines, 1775, où on revient exactement à la même chose. Peut-être que j'en parlerai dans un live, je sais pas, je verrai un petit peu comment je me sens par rapport à tout ça. Je sais même pas si tout ce que je suis en train de vous dicter là, tout ce que je suis en train d'enregistrer sera partagé, mais bon, voilà, je pense qu'à un moment donné, on sent bien qu'il y a quelque chose de l'ordre du renouveau, il y a quelque chose de l'ordre du non-vécu qui est en train de se passer. Et moi, je vois vraiment un président qui ne finira pas son mandat, un président qui va être destitué, avec pour conséquence 3 années, donc 2019, 20, 21, jusqu'à au moins fin 2021, un pays, le nôtre, donc qui va être amené à devoir changer de gouvernement et de mode de gouvernance. Pour moi, les institutions vont être mises à mal,
parce que je vois vraiment les institutions, Parlement, etc., qui apparaissent avec une prise par la population de ces institutions pour reprendre le pouvoir. Alors, je voudrais quand même préciser quelque chose d'important. Ce n'est pas une horde complètement de tarés, hein. Attention, c'est vraiment le peuple qui, à juste titre, finalement, quand on regarde, dit dans ce que je ressens, c'est la France nous appartient parce que nous la constituons. Et ceux qui sont censés porter notre voix n'ont pas porté notre voix parce que nous avons la preuve, et au fur et à mesure, vous allez voir les éléments, les événements, tous les scandales, les arnaques, les manipulations, les mensonges d'État. Mais je vous souhaite vraiment de vous accrocher parce que je suis une initiée, j'ai canalisé et je vous dis, j'ai réfléchi avant de me dire, bon, j'enregistre ou pas. Je me suis dit, après tout, j'enregistre et puis on verra bien. Mais ceux qui ne veulent pas voir, mais je vous souhaite bon courage parce que vous allez vous dire, mais ça, sur ça, plus ça, encore, plus ça, plus ça, plus ça, mais c'est juste à vomir. On va se réveiller de 30 ans d'inertie mentale, où on s'est dit par facilité de consommateur, je donne ma voix dans une élection, mais non, je ne vais pas donner ma voix, je veux faire porter ma voix. Et c'est ce réveil-là, un réveil démocratique, mais démocratique actif, pas inactif. Et je crois qu'on va vers quelque chose, moi j'ai vraiment l'impression, au moment où on est là, que c'est un soulèvement du peuple, et vous verrez des peuples. La France n'est que le numéro un. Et comme à chaque fois, elle va être l'élément de la poudrière dans d'autres pays, ça va suivre, ça va être inspiré et inspirant. Et moi, je sens que le début de la fin pour notre président, c'est vraiment de février jusqu'à l'été. Je sens, alors je suis désolée, j'enregistre assez cash, hein, je ne mets aucun filtre. Quand je me suis dit c'est pas possible, hier le 17, j'ai vu, je me suis dit bon, ok, oui ça va s'aggraver, oui ça va être encore plus violent, oui nous-mêmes nous serons tous choqués, hein, parce qu'en fait on s'y attend pas, mais c'est comme une gifle dans la gueule, pardon de l'expression, pour nous réveiller. Ça va être violent pour nous réveiller. C'est pas violent parce que c'est bon. Après il y a évidemment, je vois qu'il y a beaucoup de manipulations autour, attention, hein, à ce qu'on voudrait nous laisser penser ou croire, beaucoup aussi d'extrêmes qui vont venir, mais moi il y a quand même de l'ambiguïté, c'est-à-dire que le noyau des revendications sont louables, évidemment, puisqu'il s'agit simplement de survivre, voire de vivre, voire d'avoir une dignité à vivre dans ce pays. Nous sommes un pays très riche, hein. Je vous le rappelle, pour ceux qui l'ignoreraient, il suffirait par exemple aujourd'hui de taxer les GAFAM comme dans certains pays à 33%, on n'aurait plus de dettes, et en fait on serait même excédentaire. Je le redis, renseignez-vous, et peut-être ça vous permettra de vous positionner et de ne pas juger ces gens qui ont besoin d'aller dans la rue, qui ont besoin de s'exprimer, qui ont besoin d'être entendus parce qu'ils ont été les oubliés d'une république qui pourtant avait au fronton, je le rappelle, de nos mairies, liberté, égalité, fraternité, et moi je rajouterais solidarité. Donc je vous dis, un président qui pour moi va être en grosse difficulté à partir du mois de février. Ça va être extrêmement compliqué. Pour moi, il y a une erreur magistrale, une erreur mais de trop, comme un abus de droit, un abus de pouvoir, parce qu'il y en aura d'autres avant, hein. Je vois quand même des choses qui sont tues, qui sont manipulées dans des choses qui disparaissent, qui ne sont pas dites, etc. par rapport au pouvoir en place, à la demande, hein, de cet homme, notre président. Mais moi, pour moi, attention, je ne sais pas si c'est avril ou mai, j'ai le sentiment qu'il y a un abus de droit et de pouvoir de trop. De trop, ça signifie que là, on commence à payer la note, et on paye la note. Alors, vous le savez peut-être, en 2019, l'année à venir, nous aurons les élections européennes. Attention, parce que là, on me parle de manœuvres pour essayer, encore une fois, de diviser pour mieux régner. Faites attention, ne vous laissez pas berner par l'illusion. Je dirais même à ces gilets jaunes, ne vous faites pas berner en interne par des illusions qu'on pourrait vous donner. Je pense que ce mouvement du peuple est avant tout un cri et des revendications de cœur et d'âme, et évidemment de l'estomac. Et je pense que ça doit rester en cela, un réveil des consciences, un réveil spirituel, un réveil humain, mais ce n'est que mon avis, hein. Je vais peut-être complètement être à côté de la plaque, c'est pas grave, j'assume dans cet enregistrement. Je pense que ça doit rester apolitique. Ça doit permettre par contre à la politique, hein, au sens noble du terme et au sens originel, de reprendre ses pleins pouvoirs, c'est-à-dire le pouvoir du peuple, dans toutes les décisions importantes de son pays, de sa propre vie au quotidien.
ce qui, à mon sens, n'était pas et plus le cas depuis 20-30 ans. Je ne sais pas si je partagerai avec vous, parce que ça me trotte en tête là, je ne sais pas si j'aurai le temps pendant les fêtes de Noël ou quoi, de vous préparer. J'ai envie de partager avec vous les techniques de manipulation de masse, parce que c'est pas un reproche, hein, je stigmatise pas ceux qui sont complètement bisounours, la bouche en cœur, imagine que nous sommes dans des mondes de bienveillance, de bien-pensance. Non, 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 non. On est dans un monde axé sur le fric, sur l'avilissement, sur le pouvoir, et donc il y a des techniques de manipulation. En deux mots, si la carotte, on veut vous la rentrer tranquille, eh bien, on va peut-être pas vous la rentrer d'un coup, on va y aller par à coup, et il faut dire que les 30 dernières années, honnêtement, c'est blanc, bonnet, bonnet blanc. Vous les regardez tous, de belles promesses pour prendre votre voix. Puis une fois qu'ils ont votre voix, c'est ensuite ils décident de ce qu'ils vont en faire. Ils vous demandent pas si vous êtes OK pour valider ce qu'ils ont décidé grâce à votre voix, grâce à un poids. Donc vous vous rendez compte que si vous prenez conscience que vous êtes le poids, vous êtes la masse, puisque je ne sais pas combien représentent tous nos sénateurs, nos députés, patin couffin, mais par rapport à 66 millions de personnes, même si on enlève les enfants, vous vous rendez bien compte que nous avons individuellement un poids. Ce poids, c'est le poids de l'être, le poids de notre place, le poids du fait de travailler, d'être retraité, d'être étudiant, le poids de cotiser, le poids de consommer, le poids de l'être incarné. Et ça, pour moi, je peux vous garantir que 2019, on s'en souviendra. Ça va rester marqué dans les annales. Oui, ça a commencé en 2018, mais pour moi, on est dans une redite très importante au niveau karmique. On est dans une redite de la guerre des farines. Donc je vous laisse vous renseigner. Peut-être que je ferai un article pour développer si ça vous intéresse ou pas. Enfin, j'en sais rien. Là, vraiment, je suis tellement perplexe par rapport à ce qui va se passer. Beaucoup de violence, beaucoup de blessés. On va avoir des morts par rapport à ce mouvement. Il va y avoir des morts. Moi, ça me touche, ça me fend. Comment un gouvernement, alors vous, si vous faites un peu le langage des oiseaux, hein, le gouvernement, c'est le gouverne qui ment. Comment le gouvernement, même si on sait à quoi ça sert le gouvernement, comment on peut laisser la situation se dégrader? Il va y avoir des morts, il va y avoir des blessés très graves. Il y a vraiment beaucoup de sang. Il y a des... Voilà, j'ai pas envie d'en dire plus pour pas vous inquiéter, mais vraiment, vous allez être choqués. Mais soyez choqués de comment on en arrive là. Moi, c'est ça qui me choque le plus. Bien sûr que ces gens, j'ai une compassion énorme, j'ai mal au cœur, j'ai les larmes là, en me disant c'est des gens qui vont être à vie. Voilà, à vie, ils vont être en souffrance mémorielle, mais ils l'auront fait parce que leurs convictions auront été grandes, profondes, inébranlables. Alors ça ne va pas s'arrêter, je vais essayer d'avancer pour pas me laisser embarquer par l'émotionnel. Ça ne va pas s'arrêter, ça va continuer. Pour moi, c'est un président qui donc ne termine pas son mandat. C'est un président qui est foutu dehors. Et je vous le disais tout à l'heure, j'avais en redite mémorielle et émotionnelle l'affaire des Ceausescu. Alors c'est fou, parce que avant novembre, là, déjà en janvier, je me disais pourquoi est-ce qu'on parle de cette affaire-là. Bon, moi j'ai pas tilté, j'ai livré ce que j'avais à vous livrer en disant attention, ça va puer le pâté, on va vers des grosses problématiques, des émeutes, ça va être assez violent, etc. Il y a une révolution vraiment en marche, et c'est pas pour faire un mauvais jeu de mots, pardon. Et puis là, j'avais vraiment encore de nouveau, et encore c'était revenu, l'affaire des Ceausescu. Je pense que alors, je pense pas que ma capsule audio, parce que je sais même pas si je vais la partager, elle sera un jour entendue. Mais moi, je voudrais dire à Monsieur le Président et à sa femme, faut vraiment prendre au sérieux le cri du peuple. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez attiser les choses. On n'est qu'en novembre, il y a moyen, non pas de donner des miettes, mais il y a vraiment moyen d'entendre et de, pardon, mais de tenir aussi ses engagements de campagne. Parce que là, il y a plusieurs ressentis et ressentiments profonds, puissants. C'est que c'est de l'injustice. Il y a de l'injustice, il y a du mensonge, il y a de la manœuvre. C'est ressenti comme ça. Et pour moi, ça va s'aggraver le mois prochain, au moment des fêtes. Ça va s'aggraver. Il n'y aura pas de répit. Hein. Et j'ai l'impression que, pardon, les gens vont avoir l'impression d'être pris pour des cons. Alors, je sais pas si des miettes vont être données, si en tout cas il y aura une attitude, encore une fois, de supériorité, des phrases malheureuses. Il faut vraiment arrêter avec
avec ça. Ça va mettre de l'huile sur le feu. On voit vraiment que le mois de janvier, il va y avoir un regain d'énergie. Au mois de février, ça va être vraiment complexe parce qu'il va y avoir encore des éléments compromettants qui vont être mis en évidence. Au mois de mars, on a un passage extrêmement douloureux. Je pense que notre chef de l'État peut avoir quelques problèmes de santé, santé au niveau thoracique, comme de la tachycardie ou une incapacité à dormir. Alors, je vais dire que je ne sais pas ce qu'il prend. Voilà, pour pas dire en détail, je ne sais pas ce qu'il prend, mais il faut faire attention parce que j'ai le sentiment que ça va le mener à une forme de déconnexion au niveau des prises de décision. C'est quand même notre dirigeant qui a le doigt sur le bouton nucléaire. Eh ben moi, ça m'inquiète. Mars, avril, mai, ça m'inquiète grave parce qu'il y a des prises de décision très graves, il y a des décisions illégales dont il va devoir rendre des comptes. Donc je vous ai dit, pour moi, ce n'est pas un président qui termine son mandat. Pire, c'est un président qui, sur cette année, ne sera plus. Pour moi, septembre, l'affaire, elle est quasiment réglée. Je pense que l'enfermement que l'on me montre, c'est un peu... Alors, bien sûr, lui, la compréhension qu'il va devoir fuir, parce que quand je vous dis fuir, c'est que je ne pense pas qu'il y ait seulement que des civils qui soient amenés à se mobiliser. J'ai l'impression que la manipulation va être aussi sur le fait, pardon de l'expression, mais c'est comme ça que je le sens, donc je suis cash par nature, graisser la patte. C'est graisser la patte à un tel pour pas être emmerdouillé. Graisser la patte à un tel en donnant pour éviter que. Graisser la patte, c'est vraiment le terme, graisser la patte. Et c'est aussi pour moi des choses qui vont être révélées. Et ça va être insupportable et inacceptable quand les gens vont se rendre compte qu'en fait, on a essayé de diviser le peuple, parce qu'il faut dire ça comme ça, on a essayé de diviser le peuple en graissant la pâte. Alors on va vous dire, il n'y a pas d'argent, on ne sait pas faire, il y a de l'argent. Il y a énormément d'argent en France, c'est simplement que c'est très mal positionné. Alors justement, après tous ces petits graissages de pâte et compagnie, je pense que la partie policière, je vais résumer comme ça, la partie judiciaire également va commencer à sortir les griffes, la partie militaire va aussi commencer à se positionner un petit peu différemment, puisque c'est comme si, pardon, j'ai encore ce terme-là, j'entends comme si on avait affaire, et c'est ce qui m'inquiète moi sur les semaines à venir, là les fêtes, là le début d'année et encore jusqu'à l'été, en tout cas j'ai vraiment peur de cette milice, comme si finalement on utilisait les outils de la République pour en venir à une forme de milice. Je vous ai parlé des Ceausescu, vous savez un peu comment ça s'est passé, sinon vous avez internet, hein, ça sert bien. Je pense que ce couple devrait, de son propre chef, partir, vraiment. Je pense qu'il devrait se rendre compte que ce qu'ils veulent faire passer, en fait, il y a encore 30 ans, c'était possible, et que maintenant le peuple est éveillé, le peuple est informé, et que nous savons tous qu'il y a derrière ce qu'il y a, CEX, hein, ce qu'il y a derrière notre dirigeant. Et je préfère aussi le dire, il n'y a pas que des consortiums bancaires, il y a bien plus et bien pire. Il y a aussi l'Union européenne qui donne ses ordres. Et là, ça va poser un vrai souci parce que pour moi, je vois une vraie remise en cause des institutions européennes, pas pour casser, mais pour casser en tout cas le programme. Alors, je ne sais pas si ça va être un Frexit, donc une sortie de la zone euro ou une obligation, comme si la France pouvait être peut-être initiatrice d'une réforme, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais de la morale européenne, ou si la France va plutôt être dans une décision, ok, vous ne voulez pas entendre raison, eh bien, puisque c'est comme ça, nous reprenons une forme d'autonomie. Mais vraiment, j'ai le sentiment que les institutions européennes sont mises à mal. C'est en même temps entre guillemets, c'était à prévoir, parce que pour moi, au niveau de l'UE, dans les 3 à 5 ans, ça n'existera plus. J'espère,
j'espère que je ne vais pas en choquer certains. On verra, hein, vous et moi, on verra, en fonction de ce qu'il nous est possible au fur et à mesure de découvrir. Chose importante, entre le printemps et la rentrée scolaire, donc septembre, pour moi, j'ai l'impression, je vous ai dit que je le voyais alors déjà très isolé parce qu'il y a beaucoup de personnes autour de lui qui aujourd'hui, là, au mois de novembre, vont encore essayer de faire bonne figure, mais je pense qu'il va y avoir des attaques et vont être visés particulièrement les membres du gouvernement et l'air de dire quelque part on fait appel à votre humanité et vous êtes là, vous êtes là et vous faites la sourde oreille. Ça va aller de mal en pire, hein. Moi, je pense qu'au fur et à mesure, on va avoir des députés qui vont tourner le dos, partir. J'ai vraiment l'équipe qui se dissout. Alors, vous allez me dire, c'est un président qui est monarque dans son attitude dans le pouvoir, donc oui, mais c'est aussi important d'avoir ses troupes dans les institutions comme l'Assemblée générale ou le Sénat. C'est important d'avoir ces troupes qui soient là, fidèles et qui votent bien ce qui est prévu, parce que sinon c'est un peu compliqué. Ou si il y a abstention, ça pose, c'est compliqué. Donc je pense qu'on va avoir aussi des rebonds, des choses surprenantes dans les rangs même du président. Quand je parle d'enfermement, pour moi, on va avoir un président qui va être arrêté, qui va devoir passer en comparution. Je ne sais pas s'il ira jusqu'à la comparution parce que j'entends crime d'État. J'entends la Constitution a été violée. Alors, bon, je vais peut-être me renseigner aussi un peu. La Constitution a été violée, j'entends crime d'État puisque la Constitution a été violée. Je ne sais pas en quoi encaisse, hein, je ne sais pas si la répression que je vois qui va arriver, le fait d'utiliser la police comme une milice, hein, comme je vous ai dit, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est d'autres choses? Je verrai. Moi, je voudrais juste vous dire si, en tout cas, si vous êtes amené à entendre cet enregistrement, vous voyez, je bafouille, je suis pas très à l'aise, je fais pas de politique. À la base, je ne me reconnais malheureusement dans aucune des politiques, puisque la politique, elle est faite pour ceux qui ont des intérêts derrière. Et aujourd'hui, je pense que on peut corrompre des politiques quand on a, par contre, le pouvoir, nous, notre individualité, c'est difficile de nous corrompre. Voilà, c'est difficile de nous corrompre. Et moi, c'est en tout cas ce que j'aurais aimé, un monde plus juste, plus équitable. C'est peut-être naïf, j'en sais rien, mais bref. Donc, pour moi, c'est un président qui ne finit pas son mandat, qui va être arrêté. Et je vous le dis, il vaut mieux parce qu'il va falloir détricoter absolument. Mais je pense que même moi, parce que là, au moment où je suis en train d'entendre, même moi, il y a plein de choses que je ne sais pas qui ont été votées, qui vont nous scandaliser, nous heurter dans notre esprit républicain, parce que je crois que les concitoyens français aiment leur pays. Nous savons que nous avons une chance incroyable sur notre système de santé, d'école, voilà, bon, qui est complètement à l'asphyxie, à l'agonie. J'en ai plein autour de moi qui en crèvent, hein, les profs, les infirmières et autres. Donc, ils ont déjà tout mon soutien. Et je pense qu'il faut absolument une vraie réforme, mais par le haut. Nous sommes donc en train de vivre non pas une troisième guerre mondiale, mais une guerre spirituelle que nous allons être amenés, nous tous, praticiens de lumière également, à mener par la lumière, l'accompagnement, les soins, les encouragements aux âmes pour exister, être et se révéler. Alors évidemment, ça va faire basculer, en tout cas de ce que je vois, et je ne sais pas si je dois me dire, j'espère me tromper ou pas. Non, je vous dis ce qui est, puis on verra bien. Peut-être que c'est complètement faux et peut-être que ça sera mieux que ce soit faux. Mais j'ai un renversement de ce gouvernement, du pouvoir et des institutions. Et de vous à moi, ce que je vois après, est bien meilleur. Je vois une refonte au niveau des documents, donc je pense de la Constitution, parce que je vois des documents, des gens qui écrivent, alors c'est rigolo parce que vraiment il y a beaucoup de collaboratifs. Je vois comme des tablés, des gens qui se mettent et qui décident, comme si on me montrait que toute la France allait se mettre à décider des textes de loi. Oui, comment ça va marcher? Comment? Pourquoi? Ce qu'on veut? Alors moi, ça me paraît aujourd'hui, évidemment, c'est mon cœur vaillant me dit, oh punaise, ça serait donc possible. Oui, parce que jusqu'à présent, on nous laisse surtout penser que c'est pas possible. Et je pense que on n'est qu'au début d'un quelque chose qui est astronomique, qui va être historique. Historique, pas juste dans les livres, pas juste dans les bouquins, historique au niveau spirituel.
c'est soit il y a un nouvel ordre, non pas mondial, hein, parce que vous comprenez bien que ce qui va se passer va à l'encontre du nouvel ordre mondial. Et imaginez un seul instant si les pays prennent exemple sur nous, sur le fait qu'on veuille revenir à notre pouvoir personnel, individuel, avec de la bienveillance, parce qu'il y a quand même aussi le système bancaire, j'en ai pas parlé, il y a quand même le système bancaire derrière qui est tenu, pour ceux qui savent un peu, par qui vous savez, et là par contre il y a un grand risque, c'est qu'il n'y ait plus d'alimentation de cette fameuse dette. Je vous laisse faire vos recherches aussi, une dette qui n'est encore une fois qu'une illusion, hein, qui a été signée 10 ans après l'assassinat de JFK, qui avait décidé en 63 de mémoire, justement de cesser d'alimenter les banques privées avec les dettes, les taux d'intérêt, les dettes, et en 73, donc en 75 ou 73, il y a eu la signature par Giscard d'Estaing de mémoire, justement de, au contraire aussi en France, maintenant y venir et souscrire à ce type d'endettement. Donc depuis 30 ans, 40 ans, on paye un endettement consenti, et là, moi vraiment sur les banques, ce que je voyais, c'est que ça, on va couper net en disant la dette, on la réfute, que ceux qui y ont souscrit sur leur parcours de vie, ils ont été au pouvoir, ils en répondront. Et on repart, à mon sens, sur une autre manière. Alors, je ne sais pas si c'est Banque de France, puisque Banque de France, de ce que je comprends, est aussi aux mains, en tout cas au pouvoir, d'une grosse famille interplanétaire, on va dire. Mais je pense qu'il y a, je vois la planche à billets qui refonctionne, donc peut-être une monnaie, je ne sais pas, pas européenne, une monnaie de notre pays qu'on va reprendre, refaire. Voilà. Alors, ça me paraît aussi énorme, hein, je suis en train d'enregistrer, ça me paraît énorme. Et en même temps, je me dis, waouh, vous imaginez comment ça donnerait de l'espoir à d'autres. Parce que nous, on n'a pas à se plaindre, hein. On a un système de santé où on est pris quand même pas mal en charge. On a l'école gratuite, on a les transports en commun, même si tout ça, ça merde, bien sûr, et qu'on asphyxie tout cela. Pourquoi? Ben, le but, depuis 30 ans, la carotte, elle est plus facile de mettre 30 ans pour tout privatiser et donc donner tout ça aux copains, donc à des consortiums de financiers. Et je vous renvoie à la guerre des farines avec les complotistes qui étaient... Donc les complotistes étaient les fameux marchands, donc tout ce qui était capitaliste, libéralisme et compagnie. Voilà, donc moi écoutez, voilà un petit peu les infos. Je sais pas du tout si ça restera sur mon PC comme une capsule audio où j'ai juste vidé un petit peu ce que j'ai reçu moi-même en m'interrogeant et moi-même en me disant ben, les fêtes elles vont être un peu, je pense, encore comme les années d'avant, dans la sobriété, dans l'alignement de ce que je peux faire le plus simple, parce que si on va vraiment vers ça, c'est pas un chaos. C'est un réveil, et comme tout réveil, et ben des fois, c'est douloureux d'ouvrir les yeux et de voir en fait où on en est, de voir où on a laissé les choses aller, et de voir bah, qu'on est aussi, c'est ça le point positif, pour moi il faut voir de la lumière en tout, et voir du coup notre capacité à reprendre, on va dire pas simplement le pouvoir, mais le pouvoir d'être, de faire, d'agir, d'interagir et de proposer. Pour moi, c'est ça le plus important. Les propositions, elles seront pas de suite, hein. Pour moi, c'est pas avant le printemps. Tout ce qui est avant n'est que manipulation, n'est que fourberie. Voilà, je ne sais pas pourquoi, au niveau du président, il y a comme une idée. Alors, c'est quelqu'un qui est très intelligent, hein, attention. C'est quelqu'un qui est très intelligent. Pour moi, il y a une idée, mais bon. Je vous dis quand même l'idée manipulée sur janvier. Il y a un truc, une proposition. Alors, comment est-ce que je vais résumer ce qu'on m'envoie? En fait, c'est une idée, vous savez, c'est comme l'arroseur arrosé. C'est comme si, au début, c'est je vais noyer le poisson, nanana, mais on ne s'attend pas à ce que cette idée puisse être prise et finalement, je ne vais pas dire transmuter, mais qu'elle puisse se retourner contre celui qui l'a initiée. Alors, j'ai pas plus de détails, je vois juste des papiers, donc je sais pas, mais je sens que ça a cogité. Ça a cogité dans l'idée de la stratégie, dans l'idée de la manipulation. Je pense que ça va être... ouais, parce que c'est comme si on me tire un élastique en me disant je tire le temps, je tire un élastique. Donc attention, on a vraiment pour moi avril-mai un passage très nuisible pour nous, très nocif pour la démocratie, avec, à mon sens, l'acte de trop, le mensonge de trop,
l'illégal, hein, on va dire l'illégal de trop. Donc voilà, pour ce partage, je sais pas trop, voilà, j'enregistre, on verra bien. Maintenant, que vous dire de plus? Est-ce que je m'y attendais? Oui, puisque de toute façon, moi depuis janvier, euh, voilà, on me disait attention, et ce que je vous ai partagé, euh, je pense que cet homme pensait être protégé. Je pense, pardon, hein, mais qu'il se disait, ça fait 30 ans que ça dure, je vais mettre les dernières cartouches, je vais terminer l'ouvrage qui était demandé, puisque tous ceux qui ont été avant lui ont fait exactement la même chose, plus ou moins camouflé, plus ou moins visible. Lui, l'avantage, entre guillemets, enfin, ou le désavantage, c'est qu'on savait d'où il venait. Il venait et il vient donc d'un cursus de banquier. Les banquiers, on sait très bien ce qu'il y a au-dessus. Cette grosse famille qui régente un petit peu le monde hein, par ses, je crois, 500 billions d'euros de fortune. Au moins, on le savait. Mais le souci, c'est que c'était sans compter, à mon sens, sans compter sur le réveil planétaire, l'évolution du taux vibratoire de la Terre, puisque pendant que lui, il arrive au pouvoir, derrière, il y a tous ceux qui s'éveillent, tous ceux qui connectent, tous ceux qui font monter le taux vibratoire de la Terre, donc qui accélèrent les événements et les éléments. Et du coup, en fait, il a été pris, je pense, dans le fait de peut-être ne même pas croire à la spiritualité et se dire je suis intouchable, je suis enfin moi je suis pas vulnérable, moi derrière j'ai toutes les forces évidemment qui sont les forces liées à la finance et aux banques et au lobby, sauf que en fait je pense que c'est vraiment ce qu'on me fait comprendre, c'est que la chute il l'a pas vu venir et il l'a pas, et à mon avis il la verra pas venir, et convaincu, mais convaincu que il arrivera à aller jusqu'au bout, même s'il peut avoir des moments de fébrilité, puisqu'on me le montre hein, au niveau santé, ça va pas être ça au mois de mars, je l'ai au mois de mai, c'est pas ça du tout, du tout, du tout, et c'était déjà pas ça au mois d'octobre, le mois dernier, où c'est comme si il sentait que ça pouvait tourner et tourner pire. Voilà. Donc bon, désolé, c'est un peu décousu, c'est un peu comme ça à l'arrache à la one again, mais pour moi, c'est surtout une sensation que personne ne s'y attendait, personne, hein, ni ceux qui vont et qui sont à l'origine des Gilets jaunes, ni ceux qui sont au poste de commandement, à quelque endroit que ce soit, commandement judiciaire, commandement administratif, militaire, policier, commandement politique. Je pense que on ne s'attend pas à ce qui va se passer. Alors c'est un mal pour un bien. Moi, je voudrais qu'on reste unis. Je voudrais faire appel à tout un chacun pour que si je publie un jour ce truc, vous puissiez comprendre qu'il est ultra important de ne pas stigmatiser ceux qui sortent, ceux qui ouvrent leur bouche, parce que c'est un moment mémorable dans notre humanité. Il faut rester unis. Il faut, pour tous ceux qui peuvent, c'est demander que le taux vibratoire de la Terre monte. Penser que tous ces gens, leur donner la force, l'énergie, la lumière pour aller jusqu'au bout de leur combat, qui est un combat pas pour leur gueule, parce que je pense qu'en face, il va y avoir des attitudes, puisqu'on divise pour mieux régner. C'est comme si j'avais des clans qui vont s'opposer. Il ne faut pas rentrer dans ça. C'est vraiment de la fumisterie, et ça fait partie, peut-être que du coup, à force de le répéter, il m'emmène à me dire il faut que je le fasse. Ça fait partie des techniques de manipulation. Il faut vraiment que vous vous rendiez compte qu'au quotidien, ces techniques sont utilisées, mais depuis Mathusalem. Voilà, depuis Mathusalem. Et donc, voilà, restons unis, écoutons, ressentons au fond de votre cœur et votre âme si ça vous touche que des gens crèvent la faim le 15 du mois, et bien voilà, ça suffit, il n'y a pas besoin de chercher pourquoi, qu'est-ce qui se cacherait derrière. Non, ce sont juste des gens qui n'ont plus rien à perdre. Moi, je ne suis pas dans cette situation-là. J'ai pu l'être à une époque où c'était vraiment limite pour moi. Donc ça me touche, ça m'émeut. J'étais maman, j'avais un gosse. Voilà, moi, pour réussir, ben, je faisais un repas par jour, et je vais vous dire, le repas, c'était une cuillère à soupe de nouilles pour moi et une fois dans la journée. Et mon fils, j'essayais de lui faire un repas le plus équilibré possible. Donc ça me touche et ça m'émeut. Ça signifie que moi, à l'époque, je pensais que j'étais seule et que j'avais honte de ma situation. Je trouve génial que ces gens osent ne plus avoir honte parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas seuls. Donc moi, je pense que ça va continuer. Ça me
Voilà, ça me tue qu'on en arrive là. Voilà, bon ben voilà, c'est la fin de cet enregistrement. Pour moi, le quinquennat, il est mort. Cet homme, il est mort politiquement. Il est mort parce qu'il va être la risée aussi d'autres chefs d'État. Il est mort parce qu'il va être la risée de l'UE. Pour moi, je le voyais avoir des ambitions à l'ONU, notre président, que l'UE n'était qu'une marche pour rentrer et essayer de monter plus haut. Donc, ben pour moi, je lui souhaite d'être un peu plus éveillé que ça et de se dire prenons nos clics et nos claques et barrons-nous parce que pour moi, sinon, ça va vraiment se finir très mal. Voilà, je vous dis peut-être à très bientôt dans un autre truc, mais bon, pour le moment, c'est un truc perso que je garde. On verra. Si ben, vous l'entendez, ça veut dire que les événements, et on m'oblige un petit peu à partager. Donc, je partagerai. Voilà, je suis un peu désolée de la forme, c'est pas très pro, c'est pas comme je fais d'habitude, mais j'ai l'émotion aussi personnelle qui se mélange et mon être incarné qui se dit waouh, on va traverser ça, waouh, ok, on va vers quoi, voilà. Donc, pardon en tout cas pour ceux qui ont l'habitude. Voilà, quand je canalise, je ne mets pas de moi. Là, forcément, je mets de moi, puisqu'il s'agit de notre humanité, de nous, ici, là, placés sur cette terre, et puis dans cette France, mais pas que, parce qu'il y a d'autres pays qui vont être concernés. Voilà, je coupe ici et maintenant.